Bonjour les amis, donc on se retrouve cette fois pour vous parler d'un autre livre de Virginia Woolf et qui est Orlando. Donc Orlando n'est autre qu'une biographie romancée, une biographie un peu fantaisiste de Vita. Il s'agit d'un homme qui naît au Moyen-Âge, qui traverse 3 siècles et qui devient une femme. Donc on pourrait dire que Orlando parle principalement de la question du genre, question qui est complètement d'actualité aujourd'hui. Tout cela est fait de façon très naturelle, comme si Virginia voulait nous dire en réalité qu'il n'y a pas à se poser tant de questions. En fait, en chacun de nous, il y a un il et il y a un elle. Ce personnage dont on suit la vie vit 3 siècles. Bien sûr, il est question du temps. Comment un être peut traverser 3 siècles? Et je me souviens qu'un matin, je me suis réveillée et j'ai compris. Je me suis dit, c'est très simple. Orlando peut traverser 3 siècles pour la simple raison que le temps, pour Virginia Woolf, n'existe pas. Le temps n'existe pas. Le temps est quelque chose de très très relatif. Donc il est question donc dans ce livre du genre, du temps, mais pour moi il est aussi question d'autre chose et qui me parle énormément à moi en tant qu'écrivaine. Il est question de l'écriture. Il n'est pas anodin que Orlando, dès le début, alors qu'il est un enfant, et puis on le voit évoluer avec ce rêve d'écrire un jour, il tombe amoureux, son cœur est brisé. On suit cet Orlando qui s'enferme après ce chagrin d'amour, qui s'enferme pour essayer d'écrire. Il y arrive plus ou moins, il se fait voler ses écrits par un écrivain encore plus connu que lui, mais qui édite le livre, et donc il se retrouve complètement dépossédé de son œuvre. Alors il décide qu'il ne fera plus confiance ni aux femmes ni aux hommes. Inconsciemment, pour échapper à la mort, il tombe dans un sommeil d'1 semaine, et quand il se réveille, il est une femme. Mais cette femme, rapidement, on se rend compte qu'elle cache des écrits, en fait des papiers, sur son sein. C'est vraiment une très belle image de dire qu'elle cache des papiers dans son corsage, sur son sein. C'est pour dire à quel point l'écrivain, ce désir d'écrire, ces mots sont vraiment collés, lui collent à la peau. Il n'y a pas moyen d'échapper à ce désir d'écrire. Et on la suit ainsi. Et elle finit par devenir une écrivaine et une grande écrivaine. Et pour moi, ce que dit ici Virginia Woolf, le message, pour moi, il est très clair. Le message est que pour écrire, il faut peut-être vivre beaucoup. Vivre beaucoup, pas seulement en temps, mais vivre des épreuves, vivre des choses qui sont peut-être douloureuses, mais fondatrices. Pour écrire, il faut avoir des choses à dire, des choses à exprimer. Ça, c'est une. La deuxième, c'est que pour écrire, il faut être plusieurs en soi. On ne peut pas être une seule personne. Quand on écrit un livre, on met en scène plusieurs personnages. Et il faut arriver à leur donner la parole, chacun avec la même justesse. Donc ça veut dire qu'il faut être plusieurs en soi. Il faut être et un homme pour savoir faire parler les hommes, et il faut être une femme pour savoir faire parler les femmes dans ses écrits. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un livre, peut-être que je n'aurais pas eu le courage à cause des premières pages, c'est un livre que je n'aurais pas eu le courage de mener jusqu'à son terme. Heureusement, grâce à ce challenge de passer l'hiver avec Virginia, je me suis donné vraiment les moyens de passer le premier chapitre, et là j'ai été complètement happée par le livre. C'est un livre qui me parle énormément. Je pense que c'est un livre auquel je vais penser souvent, à cause notamment de cette question de la multiplicité des moi,
sujet qui me parle personnellement, puisque je suis issue de plusieurs cultures, que cette multiplicité, quand j'étais plus jeune, enfant, c'était quelque chose qui m'encombrait, parce que j'aurais voulu que ma vie soit plus simple, mais avec le temps, j'ai compris que cette multiplicité, en fait, c'était une formidable occasion qui m'était donnée pour pouvoir créer et notamment pour pouvoir écrire. Voilà, c'était mon retour de lecture de la biographie Orlando, lecture que je vous recommande très vivement et chaudement. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain retour lecture, toujours dans le cadre de cet hiver woolfien. À bientôt!